Le concept est simple, il y aura des guests qui vont venir sur le serveur Discord pour raconter 3 anecdotes, dont une est fausse. Moi et mon collègue, on va devoir trouver celle qui est fausse, et celui qu'on trouve le plus drôle gagne un cadeau offert par moi. Oui les gars, le mec le plus BG du monde. Donc les gars, abonnez-vous, likez, partagez, et le serveur Discord est dans la description pour ceux qui veulent. Là, wesh les gars. En fait, vous avez tous des lunettes ou quoi, frère? Non, bah c'est normal. Ouais, quoi. on porte tous des glaces. Ok, du coup les gars, qui veut commencer à raconter ses anecdotes? Bah, je peux être le prochain ou pas, les gars? Première anecdote, c'était moi, j'étais en 2022. Il y a un pote à moi, il me propose de faire un voyage. Il me dit, ouais, vas-y, viens, on décale au Vietnam et tout. Mais t'as quel âge? Super, j'ai 16 ans. Et à ce moment-là, j'avais 14 ans. Mais comment tu peux traîner avec des... Comment tu peux voyager à 14 ans, frère? Mon pote, il me dit, j'ai percé et tout. J'ai eu grave l'étal de malade. Je t'invite, t'es grave un bon et tout. Il me dit, je t'invite et tout. Et on se voit. Et il me dit, vas-y, on va au Vietnam et tout. À telle date et tout. Et on se voit. Et on va au Vietnam. Je crois qu'on a compris que t'allais au Vietnam. On arrive dans un cambi au Vietnam. Mais je vous dis, mais une dingue. Genre, on arrive dans une ville, je connais même pas le nom. Dire la vérité. Hein. Il y a une meuf, elle est venue m'accoster. Elle m'a dit en vietnamien. Enfin, mon pote, il m'a. C'est flambé? Il m'a expliqué ce qu'elle m'a dit. Ouais, vas-y, tu veux que je te la ressa ou quoi? Elle dit gratuit, hein. Gratuit, les gars. Je t'ai fait sucer à 14 ans. Moi, mon pote, on a dit ouais, vas-y. Et après, on l'a suivi. On est arrivé dans un sort de temple. Elle m'a ramené dans sa room et T'as baisé dans un temple, frère? non, elle a fait ce qu'elle avait à faire et après je suis parti. Donc t'as fait l'acte? Ouais, genre elle m'a... Mais t'es un malade, frère. Vous savez qu'il y avait des mecs super bizarres là-bas, genre ils étaient tous sur chauve avec des habits orange. Donc ouais. c'est ça ta première anecdote? Je t'ai fait sucer par une meuf au Vietnam à 14 ans. Ouais, voilà. Vas-y, deuxième anecdote. Et cette fois, au Maroc, j'avais 8 ans. Et je suis avec mon daron. Et mon daron, il achète un croissant. Attends, j'ai une question, c'est quelle ville? On était à Al Hoceima. Ok. Et après, mon daron, il m'achète un croissant. Et après, je suis avec lui et tout. Mon père, il veut jeter le papier du croissant. Et ça veut dire, il va jeter le papier du croissant. Et moi, il me laisse avec un SDF par terre. Je commence à paniquer. Je vois un type au loin, il ressemble genre limite, c'est mon daron qui était au loin là-bas. Ça veut dire, moi, je stresse. Et il y a une grande route qui sépare. Et moi, j'avance et tout. Je me fais écraser par une voiture. Comment t'es ressorti intact? Je sais pas, gros, miracle. Cette anecdote, elle me dépassera, genre vraiment toujours. Honnêtement, c'est l'anecdote la plus lunaire que j'ai fait de ma vie. J'étais dehors, j'étais en trottinette électrique. Là, d'un coup, il y a Kylian Mbappé qui spawn devant moi. Bon, faut savoir, j'habite à Paris. C'est dans le 16e arrondissement. Et je vois, il y a Mbappé. Et ça veut dire, puis je lui dis, wesh, ça va ou quoi et tout. Il y a moyen, on prend un selfie et tout. Et Mbappé, il me dit, ouais, mon ref, tranquille, vas-y, viens, on prend un selfie. Tranquille, mon ref. Mais depuis tout à l'heure, tu fais du freestyle, frère. Tu mens là. C'est quoi ces Non, je te promets. Et il me dit, ouais, vas-y, prends un selfie. Il me dit, ouais, t'as une trottinette électrique, il y a moyen que tu me débosses quelque part. Mbappé, il avait l'air d'être en galère et tout. Genre, il était devant. On arrive devant une sorte de maison et tout. Et je vois, il y a 10 meufs qui l'attendent, genre, devant la maison. Et après, je demande à Kylian Mbappé, est-ce que c'est tes putes? Il me dit, ouais, c'est mes putes. Il s'est fait par une pute. Il me dit, tranquille, si tu veux, je t'en donne une. Et après, je lui dis, ouais, vas-y, s'il te plaît. Tu vois, comme dans GTA, genre, tu chooses ta pute. Ouais. Tu chooses chacune leur pute. Vraiment comme ça. Ah ouais. C'est ça la fin de l'anecdote? T'as tabassé une pute? Je crois, moi, j'hésite beaucoup. Ouais. Mais je pense que la troisième anecdote, elle est fausse. Déjà, de 1, comment ça, il gagne 100 millions de dollars par année? Je sais pas, frère. Parce que t'as eu la trottinette, c'est rapide, c'est ergonomique et tout, frère. Ok, moi, je crois que c'est la troisième. Jackie, tu dis quoi? La troisième. Les gars, il y a 2 anecdotes fausses et une vraie. Je crois qu'il a pas compris le concept. C'est 2 vraies, une fausse. C'est 2 vraies, une fausse. Ah, c'est 2 vraies, une fausse. Mais quoi? Mais quoi? Moi, je dis c'est la première et la troisième anecdote. Eh ben, les gars, la première, elle était vraie. Non, je rigole, la première, elle était pas vraie. Vous avez totalement raison, les gars. Qui veut être le troisième candidat à raconter? Vas-y. Pour la première histoire, il faut un contexte. Donc, moi, je suis algérien, laotien. Gros, je vis chez moi, mes parents, mon grand frère, mon petit frère. Vous connaissez, bon, je suis un peu algérien. Du coup, mon grand frère, tu vois, il aime beaucoup faire des conneries, tu vois, tout ce que t'as capté. En gros, souvent, il ramenait les keufs, mais genre, c'était pour des trucs de merde, genre, rien de très grave. Il y a un moment, il y a les keufs qui arrivent. Il y en a 4 qui rentrent dans la maison, mais je sais pas, il fait le tour de la maison, enfin, on va savoir ce qu'il fait. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que bon, l'habitude, quand les keufs ils viennent, bah, ils le récupèrent rapidement et prennent un peu plus leur temps, et l'autre, il va dans le jardin. Le problème, c'est que en fait, l'histoire, elle a l'air vraiment super bizarre, mais en gros, en fait, je vous jure, ça arrive souvent, et surtout dans ma région, en Haute-Savoie. On fait pousser du cannabis dans notre jardin, mais il y a rien de bizarre qui se passe, ok? Il y a pas de vente bizarre, ok? Ouais. On fait planter juste parce qu'en fait, souvent, il y a de la famille qui vient, et en gros, bah, avec le cannabis, bah, tu fais de la soupe. Problème, c'est le keuf qui fait le tour du jardin pour voir, quoi, comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, frère. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ma grand-mère, bah, elle a vu, tu vois, que le keuf il commence à faire le tour. C'est la seule qui a eu l'idée de se dire, attends, il faut vite mettre une bâche ou bref,
un truc. Mes parents, ils ont pas vu, même moi, j'étais pas au courant, je jouais à la console en haut. Bah, du coup, elle commence à mettre la bâche et tout. Mais sauf que, bah, il a capté, il est pas con, tu vois. Il dit aux autres de venir, et parce que là, il y a un problème, tu vois. Frère, si tu fais pousser du cannabis dans ton jardin, bah, t'es dans la merde, tu vois. Mama, en gros, ma grand-mère, elle a fait garde à vue pendant 48 heures. Ta grand-mère. Et on avait payé. Avec quel âge, gros? Voilà, elle joue à RP. Et bref, vas-y. Sa grand-mère, elle a une sacoche et une pique. Deuxième histoire, celle-là, franchement, elle est juste, en gros, mardi, je vais à la salle. Et mardi, c'est souvent jambes. Et bref, je vais avec les potes et tout, tu connais et tout, non. Et quand je fais les jambes, t'as capté, moi, je prends souvent un short, mes règles de squat. Et quand je commence à monter les poids et tout, je me dis, putain, bizarre, le short, il est un peu serré, tu vois. Il s'est chié dessus, Bah, je commence à mettre un peu plus de plus en plus. Au bout de la deuxième rep, le short, il craque sa grand-mère. Genre vraiment un truc de fou furieux. Genre. Heureusement, à ce moment-là, il y avait personne derrière moi. J'ai fait un coup de luck. Vas-y, troisième anecdote. En gros, c'est par rapport à une meuf avec qui je suis sorti avant, du coup, mon ex et tout. Des moments où il y avait des nudes qui s'envoyaient. Bref, et il y a des moments où son grand frère, en fait, il rentre tard le soir parce qu'il taffe, tout simplement, bah. Des fois, elle va le voir, tu vois, ils vont discuter et tout parce qu'ils s'entendent bien. Et il y a un moment, elle parle de moi, tu vois, elle dit et tout. Et à un moment, il me dit, vas-y, passe-moi ton tel. Il regarde, mais il voit les nudes d'elle. En fait, commence à dire, ok, là, ça va partir au couille, là. Et là, le lendemain matin, je reçois un message de son grand frère et il me dit, écoute-moi, mon grand, rendez-vous au centre-ville cet après-midi. Je m'en bats les couilles. T'avais un truc à faire, je m'en bats les couilles. Il me dit, vas-y, bah, passe-moi ton tel, je vais vérifier. Il vérifie toutes les photos, je sais pas quoi. Et à un moment, bah, il reva sur la conversation des SMS et tombe sur la nude, tu vois. Un mec normal, il me dit, supprime, je veux pas que ça tourne, je sais pas quoi. Clique sur la photo, il met le téléphone entre nous deux, tu vois. Il reste 3 minutes, il dit rien. Et genre, en gros, son gros bigot avec sa sœur, tu vois, qui est bref, et il fait rien, tu vois. Je crois qu'il a aimé lui aussi. Et après, il supprime, et il me dit, tiens, ouais, c'est bon, tu peux partir. C'est tout. Bizarre, le ref. Je dis, c'est la preuve. Genre, depuis quand ta grand-mère, elle bicrave de la marijuana. J'essaie d'imaginer sa grand-mère en TN. Vas-y, je suis avec Walid de première anecdote. Elle est fausse. Ça, c'est la première. Eh ben, j'aimerais trop rencontrer ta grand-mère. Bah, les gars, je suis ni laotien, ni j'ai tout inventé la première, vous avez raison. Ok, ça, les 3 anecdotes, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui veut te raconter? Vas-y, moi, je prends la relève. Ok, je commence avec la première. Moi, je suis un mec un peu fou, tu vois, là, j'ai des lunettes de ski. Ouais, ça se voit, t'es fou, toi. Là, c'était le dernier Halloween. Moi, je suis en BUT informatique. Pour Halloween, il y a des gens qui viennent déguisés. Il y a un mec, genre, il est mis en chevalier, tu vois, genre un vrai costume de chevalier. Moi, je me suis dit, comment je peux tourner ça, tu vois, pour que ce soit gaulerie et tout. Moi, je me suis dit, je kiffe un gars, c'est Gazo. Je vais venir déguiser en Gazo. Qu'est-ce que j'ai fait? Bob Gucci, un faux, hein. Sur Amazon, j'avais trouvé des fausses locks, du coup, que je cache sous le Bob Gucci et que je fais dépasser. Qu'est-ce qu'il fait Pour les racks, là, tu vois, je mets du papier à cuisson, aluminium pour que ça brille, tu vois, je suis comme ça. Tu vois, genre, je me mets dans mon rôle, j'arrive le matin, je me mets dans mon rôle. J'arrive et genre, le matin, quand je vais voir mes gars et tout, je remarque que, tu vois, si je parle pas, genre, tu vois, ils me reconnaissent pas trop, ils sont en mode, c'est qui ce fils de pute? Oh, mon Gazo et tout. En fait, il a essayé de faire Michou. Ah oui, Michou M2LT. Tu vois, là, je sors ce costume-là, bref. Et 1 ou 2 semaines après, il y avait quoi? Il y avait le gala de l'IUT. Donc en gros, c'est une soirée où ça rassemble tous les BUT. Et là, il y a tout le monde qui voit, qui vient en petite chemise, etc. Et moi, je me suis dit, je vois, au début, genre, je voulais venir avec mon déguisement de Gazo. On m'a dit que ça allait pas passer. Est-ce que je peux cacher mon costume, genre, dans les loges ou je sais pas quoi? Et qu'à un moment, j'arrive, je débarque sur scène. Il est 1h du mat, je te promets. 1h du mat, frère. T'as fait ta showcase. Je suis là, jamais, ils ont rien fait pour moi. Après, mec, il y a des gens qui prenaient des photos avec moi, mais pour la blague, tu vois. On m'appelait Gasoil, on m'appelait. Deuxième anecdote. Moi, tu vois, je vais à la salle. J'ai un pote qui m'a appris un peu les mouvements du deadlift, etc. Et je vois une meuf qui a à peu près mon âge, elle est noire, détruit l'exercice. Genre, tu vois, pour faire un deadlift, tu vois, tu prends la barre comme ça et tu soulèves. Elle mettait la barre, genre, bien devant, genre, elle était limite comme ça. J'ai un beau boule. Bah, c'est génétique. Merci, bah, ça me fait plaisir. Et du coup, je vois qu'elle détruit l'exo. Genre, en fait, elle met les bras 8 km devant. Genre, du coup, je vais la voir en mode gentil. Tu vois, en plus, il y a personne. Ouais, pourquoi tu spécifies qu'il est noir? Bah, ça arrive après, tu vois. Et je vais la voir et je lui dis excuse-moi, tu viens de commencer, etc. Parce que tu vois, genre, je peux te donner quelques conseils. C'est pas, elle enlève son masque, son casque, pardon, et tu vois, genre, elle a vraiment un accent africain vénère. Elle fait, tu me racontes quoi là, tu vois? Genre, accent africain de ouf. Elle commence à se vénère. Ouais, si je fais trop l'accent, ça va être cancel. Mais tu me faisais quoi? Tu peux me donner quel conseil? Tu travailles ici? Elle me fait, tu travailles ici? Tu rigoles, tu te moques de moi et tout. Frère, c'est une singerie. C'est ça. Et du coup, non, pas une singerie dans ce sens. Mon rêve. Ouais, comment ça, c'est mon rêve, on a accepté l'accent. Mais là, non, mais c'est une singerie, mais non, mais c'est une singerie, mais arrêtez là. Ok, on va dire ça. Du coup, je pars, je lui dis, ok, très bien.
bien. Je pars, je fais mon exercice. Hop, développé couché de l'autre côté. Elle se met comme ça à côté de moi. Elle se met comme ça. Elle me suit. Elle se met comme ça pendant 4 séries. Écoutez-moi bien, 4 séries. Mais bro, en plus j'ai pris un snap et tout. Genre c'était le moment le plus lugubre toute ma vie. Elle m'a lancé un sort, je pense. Enfin, je sais pas. C'est pas trop loin, mon rêve. Je sais, mec, elle m'a marabouté. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais c'était. Mais mon frère, qu'est-ce que tu En tout cas, racontes? je te dis en vidéo, je suis pas assimilé à lunettes de ski. Fini là. En vrai, moi je me dis, la deuxième anecdote, peut-être que c'est vrai parce que j'ai déjà eu des situations similaires. Anecdote. Ouais, dis-moi. Moi, tu vois, je viens d'un petit village. C'est mon beau-père. Bah, tu vois, on se chauffait au feu de cheminée, au feu de bois. Je suis en game de LOL. Il y a mon beau-père qui m'appelle. Il faut venir couper du bois. Je suis là avec ma hache comme ça. Sauf que j'avais pas assez de force à l'époque au début, donc je devais juste prendre des bouts de bois qui coupaient et les mettre dans la véranda. Donc, fallait que je me lève en plus pour les mettre en haut, pour les passer par la fenêtre. Là, c'était une galère. Genre, ils sont pas là une journée. Là, ils me disent, fais un feu comme ça. Quand on rentre, on n'a pas froid et que le bois était mouillé et tout. Donc, pour démarrer le feu, c'est galère. Je mets l'alcool à brûler au début un peu, ça se passe bien. Il y a un moment, le feu il commence à s'éteindre. Je remets l'alcool à brûler. Elle m'explose de la main, je jette la bouteille dans le salon comme ça. Mais quoi? Et ensuite, frère, je cours dans le couloir, vraiment je cours, je suis en mode... Je me jette au sol et tout, j'ai fait comme ça parce que je voyais du feu sur moi. Mes vêtements étaient en train de cramer. Il y avait ma petite sœur, mais elle s'en battait les couilles. Ensuite, je vais voir la bouteille et tout, j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool à brûler par terre. Genre la bouteille m'a explosé dans la main, genre j'étais choqué, j'avais des adrénaline. Bon, le feu a pris quand même, donc ça a un peu marché. Et là, je me réassois sur mon PC, enfin au niveau de mon bureau là où ils ont un PC. Et là, il faut s'imaginer genre que je vois mon ombre derrière moi. Je sais pas comment, mais je vois mon ombre. Et je vois qu'il y a de la fumée qui sort de moi. Il y a rien qui brûle hein, sur moi, mais je vois de la fumée qui sort comme ça. Et donc je suis en mode qu'est-ce qui brûle et tout. Je regarde mes vêtements, il y a rien. Je me dis je vais prendre une douche. On sait jamais si c'est mes cheveux qui crament ou je sais pas quoi. Deux fausses. Bah frère. Attends, déjà la première c'était C'est Gazo. Gazo. Gazo, ouais. Deuxième c'est Africaine. l'africaine. La deuxième c'est la l'africaine. salle africaine. Et Ouais. troisième c'est alcool à brûler où j'ai failli. Attends, comment ça, ça l'africaine? Non, non, la salle, virgule, la salle de sport africaine, la salle de sport américaine. Tout le temps, t'as des malentendus, toi. Deuxième, c'est la vraie. Et la première elle est fausse et la troisième elle est fausse. Donc la deuxième, elle est vraie. Donc la deuxième elle est vraie. Let's go, let's go. Quoi? C'était la troisième qui était vraie, c'était la troisième. Y a jamais eu d'Afrique. Ça veut dire que t'es raciste depuis le début, frère. Comment ça, je suis raciste? Quoi? Tu dis africaine. Singerie africaine, salle Oh, africaine. je me suis dit, ça aurait... Non, mais salle africaine, c'était un malentendu. Marabouté. Ah, je me suis dit, je sais pas, c'était gaulerie. Je déteste les noirs, faut que les T'avais noirs. dit. Ouais, je suis pas sûr, j'ai dit ça, les gars. Ah putain, par contre, tu Ah, nous as du break. coup- Ah non, j'ai. Ah, je vous ai tu nous as break. break. Cinquième Eyo. Ouais, vas-y. Je prends ta la claque. carte. Bon, du coup, je vais commencer. En gros, ça s'est passé en secondaire 5. J'avais un professeur, mon professeur de CR. C'était vraiment le pire prof. C'était un prof qui cassait les couilles, il était cancer et tout. Et le truc, c'est que ce prof-là était LGBTQ. C'était un homo, tu vois. On était que des arabes et des noirs. En gros, à un moment donné, et on a pris un de mes cahiers. On a écrit plein d'insultes sur le prof. Waouh. Plein d'insultes. Je suis en cours d'anglais. Dans ma tête, j'avais oublié ça. Après, on entend bam 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 à la porte. C'est qui? Là, je vois, c'est le prof. Et devant la directrice, là, il m'explique le problème. Il me dit, Ayoub, le travail que vous m'avez remis. Puis après, il me montre le cahier. Je me suis trompé de cahier. Je lui ai donné le cahier qu'il fallait pas que je lui donne. Alors que il fallait que je lui donne un autre cahier qui avait mes notes et tout. Ça veut dire que t'as donné le cahier avec la bande dessinée et tout. Exactement. Alors qu'il fallait que je donne un autre cahier avec des notes. Là, il me montre, il me dit, c'est quoi ça? Toutes les clashes et tout, je suis comme merde, wallah, je suis dans la merde. Après, ils ont dit, je vais appeler votre mère tout de suite. Ils l'ont appelé devant moi. Et à un moment donné, il est comme, le prof est genre, ouais, il m'a fait des insultes sexuelles. Et ouais, voilà. Et du coup, j'ai eu une suspension externe. Parce que c'était pas la première fois que je foutais la merde avec ce prof. C'est deux vrais, une fausse. Ok, vas-y. Ok. Moi, j'ai suivi le concept, tu vois. Ouais. Du coup, c'était au Maroc. Avec ma mère, on marche, c'est la nuit. On passe devant un hanout. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment un grand fan de Pokémon. J'adorais Pokémon. Je mangeais Pokémon, je regardais Pokémon. Et là, je vois, il y a un tout Pikachu, tu vois. Je dis à ma mère, ouais, je veux le tout. Ma mère me dit, non, je vais pas te l'acheter. Et je commence à pleurer, je commence à faire une scène. Et du coup, il y a le monsieur, il arrive et il dit, ouais, est-ce que c'est ta mère et tout. Et moi, je sais pas, j'avais 4 ans, je voulais faire chier ma mère. C'est pas ma mère, elle m'a kidnappé. Je dis la merde comme ça, en pleurant et tout, tu vois. Le mec, il est à 2 doigts d'appeler les flics. Et c'est là que ma mère lui dit, non,
non, c'est vraiment office, ils disent de la merde et tout. J'étais vraiment meilleur ami avec un Colombien à l'époque, c'était vraiment, frère, on était comme ça, vraiment, c'était mon gars sûr, tu vois. Et du coup, j'étais à côté de mon pote. À un moment donné, on entend juste un gros prout et ça commençait à puer sa mère dans toute la classe. Vraiment, il s'est chié dessus en pleine classe. Et là, il sort de la classe, ça se voit, il est pas à l'aise. Wow. Mais vraiment, personne dans la classe rigole. Ultra silencieux. Mais il y avait un malaise. Tu sentais le malaise tellement qu'il avait chié. Il y avait de la trace par terre. Genre, mon pote tournait, il y avait du caca. C'était les 3 anecdotes. Moi je pense que c'est la deuxième. Parce qu'au Maroc, gros, même si tu leur dis ouais, ma mère me kidnappe, sa première réaction ça va pas être d'appeler la police. Ça va être directement attaquer la mère. Donc je pense pas y a le... Mais comment ça attaquer la mère? Quoi? Genre son premier réflexe ça va pas être d'appeler la police. Y a pas ça au Maroc. Wow, en tout cas c'est ça ce que je pense. Bah moi la vérité, la deuxième. En vrai la deuxième elle était vraiment courte. Ouais. Elle était trop. Ou peut-être la troisième, je sais frère, des La troisième traces. c'est chié dessus. Carrément il y avait des traces gros, Mais- c'est dingue. Peut-être. Ok, donc je vous dis, roulement de tambour. Ça va être la La première. fausse, c'était la deuxième. Oh, je Ouais. savais gros, je le savais. Parce que gros, il y a aucun cas, il va dire ouais, je vais appeler la police. Ça existe pas ça au Maroc. Bah du coup merci Yo d'avoir Avec participé. plaisir, avec plaisir, toujours.